Bonjour frères et sœurs, c'est encore un plaisir de vous recevoir sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série sur l'enlèvement de l'Église. Mais avant de commencer cette étude-là, je vais prendre un petit instant pour vous parler. Moi, je suis au Québec et j'ai vu en France que il y a un projet de loi, enfin, qui existe depuis 1905, si j'ai bien compris, et puis qui va être transformé, modifié, pour empêcher certaines choses dans les églises, pour que les pasteurs ne puissent pas prêcher ce qu'ils veulent, et puis s'il n'y a pas cette espèce d'association entre l'État et l'Église, les gens des églises vont perdre leur licence, leur permis d'opérer. Et puis, j'ai dit, c'est arrivé en France, je me suis dit ça, en espérant que ça n'arrive pas au Québec. Et puis, oui, ça arrive au Québec. Il y a deux projets de loi, nous avons eu des élections dernièrement. Il y avait deux projets de loi qui avaient été déposés à Ottawa. Ces deux projets de loi sont par contre au niveau criminel. La loi 10 puis la loi 30. C'est des projets de loi. Ils ont été déposés, mais vu qu'il y a eu les élections, ils n'ont pas été discutés, ils n'ont pas été votés. Mais c'est assez terrible. Nous aussi, cette loi-là, elle existe à quelque part. Ils ont appelé ça, au niveau de la loi criminelle, l'incitation à la haine. Tout ce qui est incitation à la haine aux criminels est criminel, c'est-à-dire. Et puis, exemple, si on parle contre les musulmans, puis que sur Facebook, on entraîne d'autres personnes à avoir des pensées qui sont vraiment discriminatoires. Même chose pour Israël. On ne peut pas arriver et dire Israël, c'est un gouvernement totalitaire avec des lois trop sévères. Ils sont méchants avec les Palestiniens, puis ils sont hyper religieux, puis ils sont doctrinaux, puis etc., etc. Tout ce qui pourrait amener à la haine d'un peuple ou d'un autre est criminellement possible d'avoir des accusations, puis finalement recevoir des peines, des sentences pour ça. Le projet de loi 30 avec le 10 va aller plus loin que ça. En fait, quand je fais des études, je fais toujours ça tranquillement, sereinement, avec la paix de Dieu. Puis, depuis un certain temps, je me sens vraiment pressé, puis oppressé par ce qui se passe dans le monde. Cette loi-là, elle va être assez terrible, dans ce sens que, premièrement, dans l'Église, il ne sera plus permis aux pasteurs de prêcher ce qu'ils veulent. Ils vont essayer de censurer la Bible en partie. Il y a des choses qui... Tu n'auras plus le droit de pécher sur Sodome et Gomorrhe, par exemple. OK? Avec ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Tu n'auras pas le droit de parler de l'homosexualité. Tu n'auras pas le droit de la condamner, surtout. Ensuite, il va falloir que tu sois prêt à faire des mariages de personnes du même sexe, des transgenres, etc. Et si tu n'as pas ces compromis-là avec l'État, ben, tu ne pourras pas opérer comme Église. Ça fait partie des projets de loi, du projet de loi. Puis ils vont essayer de censurer tous les passages qui parlent des autres peuples dans la Bible. OK? Vous savez, la Bible, on ne l'a pas toujours eue. Hein? C'est quand il est arrivé Luther, puis il est arrivé Calvin, elle a été traduite en allemand, en anglais, en français. Après ça, c'est venu dans toutes les langues. Mais il était une grosse période de l'histoire, 900 ans, à vrai dire, où on n'avait pas les Écritures, c'était juste les curés et les gens du clergé qui avaient des Bibles. Mais nous, le peuple, on n'y avait pas le droit. Mais ils ne peuvent pas s'attaquer et dire on va retirer la Bible complètement. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que il y a trop de gens, il y a trop de personnes en ce moment. Mais ils vont commencer par un début, c'est-à-dire de censurer des parties de l'Écriture pour qu'ils ne soient plus enseignés.
comme ils ont fait dans les écoles. Ils l'ont retiré, mais là, ils veulent le retirer au cœur même de l'Église, dans son sein. Et puis, ça va être voté. Ça va être voté parce que le gouvernement est laïque. Le gouvernement est laïque. Et au Québec, en plus, il y a du gouvernement qui est laïque aussi. On a une loi qui défend tous les signes ostentatoires, puis qui a été voté, et puis là, c'est devant les tribunaux parce que ça atteint les droits de la personne. Mais en fait, c'est au nom des droits de la personne, de tous les genres, de tous les sexes, de toutes les orientations. C'est ça qui prédomine la foi, c'est ce qui prédomine ce que Dieu nous a enseigné. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est éliminer Dieu de l'équation. OK? Puis pour éliminer Dieu, ben, il faut éliminer l'Église. Hein? Ils ont déjà éliminé Dieu pour ce qui est du monde, mais ils veulent éliminer Dieu dans l'Église aussi. Vider les églises, et ça fait partie du nouvel ordre mondial. C'est clair que c'est devant nous. Et c'est ça l'oppression. Ce sentiment qui fait que je me sens pressé de faire ce que j'ai à faire, de vous partager ce que Dieu m'a montré au fil des 42 dernières années. Et je vais le faire. Je vais le faire, puis avec la paix du Seigneur, pas dans le but de vous angoisser ou de vous stresser. Parce que je vous le dis, je ne suis pas stressé. J'espère le retour du Seigneur. Et ces choses-là doivent arriver. Par contre, l'Église doit en être avertie. C'est en France, c'est maintenant au Canada, c'est au Québec. Ça va toucher toute la planète, frères et sœurs. Il n'y a rien là pour nous surprendre. OK? Vous n'avez pas à être surpris que la Bible va nous dire. Parce que ces choses-là devaient arriver. L'apostasie devait arriver. OK? L'Église refroidie, l'Église de Laodicée devait arriver. C'est notre Église. OK? Donc, c'est là. Ça se met en place. L'enlèvement de l'Église est pour très, très bientôt. OK? Il faut être prêt. Ouais. Il faut être prêt, frères et sœurs. Et pour être prêt, il faut mettre des choses en avant dans notre vie. Il faut se réconcilier avec Dieu si on est loin de Dieu. Ça, c'est la première chose à faire. Vous connaissez tous des frères et des sœurs qui ont quitté l'Église pour différentes raisons. Allez les chercher. Allez discuter avec eux. Ils voient, même s'ils ont quitté l'Église, ils ont appris. Ils ont appris que le Seigneur viendrait chercher son Église. Ils ont appris qu'il y aurait un retour du Seigneur éventuellement. Ils ont appris qu'il y aurait des tribulations. Et là, ça se passe sous les yeux, ils le voient. Et c'est la responsabilité de chaque croyant d'aller voir ceux qui ont quitté, les ramener au Seigneur. Hein? Le cri de minuit, ça va être un des thèmes qu'on va regarder. Vous allez voir, c'est très particulier, le cri de minuit. Et ça apprend énormément de choses lorsqu'on le regarde à la lumière des Écritures, comme Dieu a voulu qu'on saisisse ce sens-là, ce mot-là. On cria dans la nuit. OK? La nuit, c'est l'âge des ténèbres. Elle a déjà affecté l'Église. Et là, elle est revenue. L'Église a eu un réveil les années 1800, 1900, même au 20e siècle. Mais elle s'est rendormie. Nous retournons, ou nous allons dans un âge de ténèbres que l'Église n'aura jamais connu, qu'elle n'aura jamais vu. OK? Il faut s'y préparer, frères et sœurs. Donc, ça, c'est l'introduction que je voulais vous donner, parce que, de manière que je vais vous présenter l'enlèvement de l'Église, c'est une manière donc, que vous n'avez jamais vue. Ça va être nouveau. Ça va être rafraîchissant. Ça ne sera pas juste des versets. Ça va être aussi la sensation, les émotions. Ce que le Saint-Esprit nous fait vivre. À tous les jours, on voit des choses arriver. Je vois des gens être transformés. Je vois la folie là, pour le masque, le vaccin. Je vois des gens qui capotent. Je vois les gens qui sont dans le monde. Puis même eux sont terrorisés de ce qui se passe. OK? Ils voient nos gouvernements comme devenir des gouvernements totalitaires. Cette semaine, il y a le chef de l'opposition qui propose, pour arrêter les antivax,
de carrément fermer à Facebook, Twitter, TikTok, puis en tout cas tous les réseaux sociaux, YouTube, pendant une semaine, OK, pour faire baisser la pression entre les deux communautés, les vaccinés et les non-vaccinés. C'est terrible, frères et sœurs. OK? Les gens s'en vont dans toutes les directions. Et puis nous, on est supposé être la lumière au travers de ça. L'Église est supposée apporter un éclairage sur le monde. Mais l'Église aussi va être attaquée parce que ça fait partie du projet de l'Antéchrist, ça fait partie du projet de Satan. OK? Il faut que ces choses-là arrivent. Mais il faut s'y préparer. Donc, les 4 prochaines études vont être sur la préparation que nous devons avoir en tant que croyants avec le Seigneur dans ce monde-ci pour le temps qu'il nous reste, le dernier temps de l'Église sur la terre. On se revoit pour une prochaine étude dans quelques heures. Au revoir, merci de votre écoute.